Tu veux filmer et diffuser en direct live sur le net? Alors je vais t'expliquer comment faire avec très peu de moyens un direct de qualité sur les internets. Il y a plusieurs défis qui se posent quand on fait un direct. Comment faire entrer la vidéo de ma ou mes caméras directement dans mon ordi? Comment monter, passer d'une caméra à l'autre en direct? Comment diffuser et envoyer la vidéo en direct? Comment étalonner en direct? Comment mixer en direct? Et puis comment faire des effets de titrage, d'incrustation, de jingle, d'incrustation fond vert? Et donc comment pas stresser parce que tu auras tout prévu. T'es prêt? Cette vidéo va être très dense, on va voir tout ça point par point. Et à la toute fin, on verra une configuration simple, celle que j'utilise sur la nouvelle chaîne YouTube Le Post. Si tu connais pas, va t'abonner, c'est cool. Premièrement, relier des caméras à mon ordinateur. Eh bien oui, il s'agit de faire entrer le flux vidéo HD de nos caméras ou appareils photo direct dans notre ordi. Alors la solution la plus simple et la moins chère, c'est de ne pas utiliser de caméra, mais utiliser des webcams. Parce que les webcams sont prévus pour être branchés en USB, et donc transmettre leur flux vidéo par USB. Malheureusement, une webcam, ce n'est pas une bonne caméra. Leur définition n'est pas belle, leur sensibilité est pourrie, leur nombre d'images par seconde peut varier suivant la luminosité. Bref, nous on veut mieux, on veut la qualité de nos caméras. Dans ce cas, il faut que la caméra que tu utilises ait une sortie vidéo. Une sortie HDMI ou mieux une sortie HD SDI. Généralement sur les appareils photo, tu as une sortie HDMI ou micro HDMI. Et non, malheureusement, tu ne peux pas brancher directement ta caméra ou ton appareil photo en HDMI dans la prise HDMI de ton ordi. Non, ça marchera pas. Et non, nos cartes graphiques ne sont pas prévues pour faire rentrer un signal, mais pour en sortir un seulement. Dommage. Il te faut donc soit un boîtier externe d'acquisition, soit une carte d'acquisition PCI Express, c'est-à-dire que tu dois mettre dans une tour de PC fixe. En boîtier externe, il en existe plusieurs dans plusieurs marques, comme Blackmagic qui font leur Ultra Studio qui se branche en Thunderbolt, ou alors leur Intensity Shuttle qui existe aussi en USB 3. Tu en as aussi chez la marque Elgato comme le Camlink ou le HD60 qui se branchent en USB 3. Pour les boîtiers qui n'ont qu'une seule entrée, je ne sais pas si on peut en cumuler plusieurs sur un même ordinateur, donc si tu as fait le test, je veux bien que tu me confirmes ça par commentaire s'il te plaît. Bon, si maintenant tu as un ordi fixe, que tu veux faire ça bien, tu veux que ce soit plus stable, tu peux prendre une carte d'acquisition interne. Comme les cartes Decklink de Blackmagic. Ce sont des cartes PCI Express qui ne peuvent se brancher malheureusement que à l'intérieur d'une tour d'ordinateur. Il existe plusieurs cartes qui peuvent faire rentrer soit un seul flux vidéo HD ou plusieurs en HDMI ou SDI. Voilà, tu sais maintenant comment faire rentrer le signal de tes caméras dans ton ordi. A savoir, il existe des transformateurs de signal, par exemple HDMI vers SDI. Ça peut être pratique suivant ton module d'acquisition. Perso, je me suis pris la carte Blackmagic Decklink Duo 2 qui peut faire rentrer jusqu'à 4 signaux HD en SDI. Deuxièmement, monter en direct. Pour monter en direct à l'ancienne, on utilise des mélangeurs vidéo où on peut y faire rentrer plusieurs caméras, plusieurs sources vidéo en HDMI ou SDI. Il y a par exemple les mélangeurs connus TriCaster mais qui sont hors de prix, et il y a aussi plein d'autres marques comme Roland, Sony, Samsung et d'autres. Il y a aussi les mélangeurs Blackmagic qui sont plus accessibles mais restent super chers. C'est la solution au début qui m'a intéressé. Et on va voir que finalement on peut faire autrement et beaucoup plus facile. Ces appareils mélangeurs qui sont spécifiques à cette utilisation seulement sont normalement hyper stables. Ça ne va pas bugger en plein direct quoi. J'ai pu tester un mélangeur ATEM de Blackmagic qui est super pour visualiser sur un écran de contrôle toutes les caméras en même temps. Et pour les mélanger, c'est-à-dire passer d'une caméra à l'autre, faire des fondus, des transitions, mais c'est tout! C'est tout! Voici les inconvénients. Le prix, c'est hyper cher pour ce que ça permet. Le bruit, t'as des ventilos dessus qui font énormément de bruit. Donc si tu comptes prendre du son pendant ton direct, t'as intérêt à l'éloigner au maximum ou à le mettre carrément dans une autre pièce. Il te faut dans tous les cas un ordinateur pour bien le contrôler. Et en plus, il faut initialiser et arriver à comprendre leur logiciel. J'ai pas compris, ça m'a saoulé, voilà. Le mixage est rudimentaire, à part régler les niveaux, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas fait pour mixer du tout. L'étalonnage ne fonctionne que si tu as des caméras Blackmagic, de la même marque donc, et mise à jour. Mettre juste un logo, un synthé, une autre vidéo ou un PNG avec couche alpha, c'est la merde. Tu peux en importer, mais un nombre limité, avec une durée limitée, avec une gestion de la transparence en mode binaire, c'est super mal foutu. Bon, ou alors j'ai pas assez creusé, j'en sais rien, mais c'est de la merde. Ah, et dernier point, nous qui voulons pas seulement mélanger, mais aussi streamer, il faut savoir que ces boîtiers ne font pas rentrer le signal dans ton ordinateur. Ils le font sortir en HDMI ou SDI, donc dans tous les cas, il te faudra un boîtier d'acquisition. Bon, on en retient que ça peut quand même être pratique si tu as le budget pour, et que tu as l'équipe aussi, dont une personne qui serait consacrée que à mélanger les caméras sur ce mélangeur. Et si tu n'es pas dans ce cas, ne t'emmerde pas, tu n'as pas besoin de dépenser autant. Non. Il y a des petits logiciels qui font ce que propose ce gros boîtier brillant et en mieux. Bon, par contre, vaut mieux avoir un bon processeur et une bonne carte graphique dans ton ordi. En logiciel, on a OBS, Open Broadcast Software. Donc oui, il est open source et donc oui, il est gratuit.
Il y en a d'autres qui sont payants comme XSplit et vMix, d'ailleurs je te conseillerais plutôt vMix. Les deux sont sûrement plus stables que OBS mais étrangement moins bien sur plein de points. Donc ces logiciels te permettront de transformer ton ordinateur en mélangeur. Et en plus de ça, d'encoder et de streamer, c'est-à-dire envoyer ton flux vidéo sur internet. Et plein d'autres choses indispensables qu'on verra après. On ne verra que OBS en détail dans cette vidéo parce qu'il est gratuit et très complet. Il existe même sur Linux et surtout parce que c'est celui que j'utilise. Donc prenons ma configuration comme exemple. J'ai une carte d'acquisition Blackmagic Decklink Duo 2 avec 4 entrées HD SDI, dont une sortie. Avant d'ouvrir OBS, il va falloir que tu configures ta carte Blackmagic pour lui dire combien tu veux de SDI activés en entrée vidéo, parce que de base il te les configure en sortie, donc en carte graphique quoi. Pour ça il faut que tu télécharges le logiciel Blackmagic Desktop Vidéo. Ensuite tu configures chaque entrée SDI avec le connecteur qui lui correspond, donc SDI 1, SDI 2, SDI 3 bizarrement, mais bon c'est comme ça, le troisième SDI 2 et le quatrième SDI 4. Voilà, c'est réglé, maintenant on peut ouvrir OBS. Alors oui, comme ça d'apparence il paraît un peu tout pourri. Donc déjà pour commencer tu peux changer l'apparence en faisant fichier, paramètres, thème, dark. Voilà, là tout de suite on se sent mieux. Il faut commencer par configurer un petit peu. Tu vas dans vidéo et tu règles ta résolution et la fréquence d'image. Donc pour moi 1920 x 1080 et 25 images secondes. Il faut que je mette en valeur de FPS intégrale parce qu'en commune il n'y a que les valeurs américaines. On parlera de tout ce qui est audio après. Tu valides et maintenant il faut y mettre tes caméras. Alors comment ça fonctionne? En bas à gauche tu as tes scènes. Les scènes peuvent contenir plein de choses comme le flux de tes caméras, des fichiers vidéo, son, images qui sont sur ton ordinateur, des pages web, etc. Bref, nous on va donc créer une scène par caméra. Pour ça tu fais plus. Tu nommes ta caméra par exemple caméra 1, tu sélectionnes ta scène qui vient d'être créée et à droite dans la colonne source tu ajoutes ta caméra. Tu fais donc plus, périphérique Blackmagic et tu y ajoutes ta caméra. Tu crées une seconde scène pour ta caméra 2, une troisième pour ta caméra 3, etc. Ensuite mets-toi en mode studio en cliquant à droite. L'écran de gauche il correspond à la scène que tu sélectionnes. C'est donc ton écran de prévisualisation sur lequel tu peux venir faire des modifications. Et à droite, tu as le mélange final, ce qui est effectivement diffusé en direct. Pour passer d'une scène à l'autre et donc monter en direct, je te conseille de paramétrer tes transitions que tu voudras utiliser. Donc par exemple, un simple cut, qu'ils ont appelé coupure. Et par exemple, un fondu de 500 millisecondes. Voilà, simple. Et pour passer d'une scène à l'autre et donc d'un plan à l'autre, tu cliques sur coupure ou fondu. Tu ne peux que passer sur la scène qui est prévisualisée sur l'écran de gauche. Et automatiquement quand tu passes dessus, l'ancienne scène qui était diffusée vient se mettre en prévisualisation. Donc si tu as suivi pour pouvoir passer à une autre scène, il faudra d'abord que tu la mettes en prévisualisation. Donc un petit conseil, nomme tes caméras avec des numéros. 1, 2, 3, 4 et va dans les paramètres des raccourcis. Donc tu vas dans fichier, paramètres, raccourci clavier et tu mets pour passer à la caméra 1 le bouton F1 de ton clavier. La caméra 2 le bouton F2, la caméra 3 le bouton F3. Oui, je te conseille plutôt d'utiliser les boutons F1, F2, etc. parce que tu risques sinon de cliquer par erreur sur ces touches en voulant écrire quelque chose et ça va switcher tes caméras sans que tu le veuilles. Et ensuite en haut dans transition pour coupure, tu te mets par exemple sur F7 et pour fondu, tu peux le mettre sur F8. Voilà, c'est ma config. Après, tu fais comme tu veux. Tu peux même te mettre des petits stickers sur ton clavier si tu veux. Sinon, pour switcher de caméra, au lieu de mettre des raccourcis sur ton clavier, tu peux acheter un autre clavier programmable où il n'y a rien d'écrit sur les touches, donc tu écris ce que tu veux. Ou alors, tu as le Stream Deck de Elgato, qui est très pratique. Bon, j'avoue, c'est un peu gadget, c'est pas du tout indispensable. Donc désormais, tu peux aller super vite, sans utiliser ta souris pour passer d'une caméra à l'autre et cutter. Tu commences par sélectionner ta caméra avec F1, F2 ou F3, puis tu passes dessus en cut avec F7. Voilà, tu sais mélanger un multicam en direct. On verra plus tard comment streamer tout ça. 3. Étalonner en direct. Si tu investis dans un ATEM de Blackmagic et que tu as des caméras Blackmagic mises à jour, alors tu peux étalonner tes caméras directement dans l'ATEM avec des fonctions qui ressemblent à leur logiciel d'étalonnage DaVinci. Mais si t'as pas à la fois des caméras Blackmagic dernière version et un ATEM, comment tu fais pour étalonner? Alors dans XSplit et vMix, tu as des petits réglages de contraste, luminosité, saturation, etc. Mais c'est très limité par rapport à ce que nous, on a envie de faire en étalonnage. Surtout nous qui avons l'habitude d'étalonner avec des outils comme Lumetri dans Premiere Pro ou alors Color Finesse dans After Effects ou alors Magic Bullet ou alors DaVinci. Là c'est un peu la loose. Alors une des solutions ça serait de venir faire entrer le flux vidéo de nos caméras déjà étalonné. C'est possible ça? Oui, il y a certaines caméras qui permettent d'y entrer directement à l'intérieur des LUT, des lookup tables. Les LUT c'est des petits fichiers qui contiennent les paramètres de ton étalon et que tu peux générer avec ton logiciel d'étalonnage. Même Lumetri dans Premiere Pro te permet de générer une LUT. Ok, le problème c'est que je n'ai pas de caméra qui puisse entrer des LUT dedans. Ah merde!
Mais il y a pour ça des boîtiers qui, on va dire, permettent de lutter un signal, d'étalonner un signal. Tu fais rentrer le signal de ta caméra en SDI dedans et il ressort en SDI avec l'étalo de ta lutte. Bon, le moins cher que j'ai trouvé, c'est la lutte box de Aja, mais elle est quand même à plus de 600 €. Sachant qu'il t'en faut une par caméra, ça commence à chiffrer. Si tu connais une autre marque qui fait ça, ça m'intéresse. Bref, pour étalonner, c'est la merde. Eh bien, tu sais quoi? Tu peux aller jeter ta loot box parce que OBS a pensé à tout. Allez, je te montre. Tu peux, en cliquant droit sur ta source de caméra, aller dans les filtres. Dans les filtres d'effets, tu fais plus et tu cliques sur appliquer lutte. Appliquer lutte. Et c'est là où les développeurs de ce logiciel open source sont très malins, c'est que même si tu n'as pas de logiciel d'étalonnage qui permette d'extraire une lutte, tu peux quand même appliquer ton étalonnage. Comment ils ont fait? Eh bien, ils ne te demandent pas un fichier lutte.cube ou .look, mais une image PNG. Ils t'en proposent plusieurs de base, dont un nommé original. Ce PNG fait 512 pixels sur 512 et chaque pixel contient une couleur. Il contient donc 262 144 couleurs de référence que tu vas pouvoir venir étalonner comme tu veux. L'idée est donc de prendre ce PNG original, de lui appliquer ton étalonnage, de l'enregistrer sous un autre nom, puis de le charger dans OBS. Le logiciel arrive à répercuter les corrections sur ta source de caméra. C'est malin. Tu comprendras donc rapidement que par cette solution, tu ne pourras pas appliquer des effets de netteté, de grain ou de vignettage, de flair, etc. Mais tu as un filtre qui s'appelle accentuer qui va te permettre de rajouter de la netteté. Et avec l'effet masque d'image mélange, tu peux te faire un vignettage. Tu appliques un vignettage sur un PNG blanc et tu le mets en multiplication. Donc par exemple, je veux étalonner ma caméra 1. Je te conseille d'enregistrer la vidéo de ta caméra via OBS, mais avec un bon bitrate, un bon débit, genre 16 000 kbps ou plus. Sinon tu vas trop compresser ton image et dans ton logiciel d'étalo, ça va être caca, ce sera pas précis. Sinon tu enregistres sur ta caméra directement une image de référence. Tu importes donc ta vidéo dans ton logiciel d'étalo, faisons simple, dans Premiere Pro. Tu l'étalonnes comme tu as envie depuis un ou plusieurs calques d'effets. Ensuite tu importes dans Premiere le PNG original d'OBS et tu le mets dans une nouvelle timeline aux mêmes dimensions que lui-même. Tu lui appliques l'étalonnage que tu as fait sur ton plan en copiant-collant tes calques d'effets et tu exportes en PNG le résultat avec le petit bouton appareil photo. Si tu ne l'as pas, tu peux aller le chercher avec le bouton plus. Hop, voilà. Tu l'importes dans OBS et boum, ça te fait l'étalo en direct. C'est puissant, c'est en direct, ça a l'air précis, c'est sans lag. Bravo. Faut maintenant que tu fasses la même opération pour chacune de tes caméras, surtout si elles sont différentes. Si c'est toutes les mêmes caméras, alors tu peux réutiliser le même PNG. Sinon, pour rectifier des petits écarts de saturation, de teinte ou autre, tu peux utiliser l'effet correction colorimétrique qu'il y a directement dans OBS en plus de ta lutte. 4. Mixer le son en direct. Et voilà, encore une fois, on ne fait pas passer le son en priorité. Et c'est bien dommage. On aurait dû commencer par parler du son. Oui, parce que c'est le plus important. Alors tu t'en doutes, plusieurs solutions existent et s'offrent à toi. Petit bidouilleur. Comme pour l'image, voyons ça en 2 étapes. Il faut déjà faire rentrer ton son dans ton ordi, puis le mixer. Voyons tout de suite ce que propose OBS. OBS a un petit panneau mixage audio dans lequel tu peux voir audio du bureau et mic auxiliaire. Alors c'est assez explicite, de base OBS te propose d'utiliser comme entrée son le son de ton bureau d'ordinateur, c'est-à-dire tous les sons qui sortent habituellement par tes enceintes. Par exemple, si tu lances une musique avec n'importe quel logiciel sur ton ordinateur, OBS l'intégrera dans le mix final. Mais pareil, si tu reçois une notification de ta messagerie instantanée, tu auras le petit son dedans. Bref, nous on va le couper, ce son du bureau. Mais tu comprends que ça peut être intéressant pour ceux qui font du stream de jeux vidéo ou des tutos en live. Dessous, tu as donc une entrée mic aux et c'est celui-ci qui nous intéresse. Tu vas pouvoir dans l'engrenage, propriété, choisir la source de ton son. Donc par défaut, le microphone inclus dans ton ordi ou branché sur la prise mic de ton ordi. Mais tu peux changer et choisir par exemple le son d'une de tes caméras branchées. Et oui, parce que le son de ta caméra est aussi transmis via ta carte d'acquisition, que ce soit en HDMI ou en SDI. Un détail du coup à faire attention, c'est qu'à chaque fois que tu chargeras une nouvelle caméra dans OBS et que tu switcheras dessus, il enverra automatiquement le son de cette caméra dans le mix final. Il faudra donc bien les désactiver en passant sur chacune de tes scènes et en cliquant sur la petite enceinte. Et une autre option pour faire rentrer le son dans ton ordinateur, c'est d'utiliser une carte son externe ou interne dans laquelle tu vas pouvoir venir brancher plusieurs micros. Par exemple, pour ma part, j'ai une audio box de Presonus où je peux rentrer 2 micros en XLR ou en jack. Maintenant que le son entre, il faut le mixer. Bien sûr, faire attention que le niveau à tes entrées ne sature pas. Ensuite, tu as les curseurs de volume qui se trouvent ici. Mais mixer, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça ne se limite pas seulement à régler des niveaux, mais aussi à ajouter des équaliseurs, des compresseurs, etc. Et bien dans OBS, ils ont vraiment pensé à beaucoup de choses. Tu peux sur l'entrée mic aller dans l'engrenage, puis filtre, et tu pourras y appliquer des effets. Alors de base, les effets qu'ils te proposent ne sont pas fous, il n'y a même pas d'équaliseur. Mais comme tu le vois ici, tu peux y mettre des plugins VST.
Virtual Studio Technology. C'est le standard pour ce qui est des effets audio. Un peu comme la lutte. Et le mieux dans tout ça, c'est que des VST, tu peux en trouver des gratuits sur internet. Il suffit que tu tapes plugin VST dans ton moteur de recherche et tu trouveras. Si tu veux, va voir dans la description de la vidéo, je t'ai mis un lien pour télécharger des plugins gratuits qui s'appellent Reaplugs de Reaper. C'est pas mal. Alors il faut savoir que j'ai eu pas mal de problèmes de stabilité de OBS avec les plugins VST. C'est-à-dire que OBS plante et s'éteint, donc ça peut être pénible pendant un direct. Un peu. Alors deux solutions. Soit tu fais d'abord passer ton son par une vraie table de mixage où tu pourras y appliquer des effets comme compresseur, equalizer, etc. Soit tu fais passer ton son par une table de mixage virtuelle, c'est-à-dire un logiciel de mix. Alors en logiciel de mixage, tu as dans la suite Adobe Audition, qui est très bien. Sinon en gratos, tu peux utiliser le logiciel Voicemeeter en version banana, que tu peux télécharger, je t'ai mis un lien dans la description. Mais peu importe le logiciel audio que tu utilises, il va falloir que tu envoies le son qui en résulte vers OBS. Pour cela, il faut que tu utilises un câble audio virtuel. Il n'existe pas le câble, il est que dans ton ordinateur. En gros, que tu branches ta table de mixage virtuelle à ton mélangeur vidéo virtuel via un câble son virtuel. C'est logique. Pour ça, tu as le logiciel VB Cable. VB Cable. Donc par exemple, si tu utilises Voicemeeter Banana, dans ton input 1, tu mets ta carte son. Tu dis que tu veux le sortir en A1. Et ta sortie A1, tu la configures pour aller dans ton câble virtuel, qui s'appelle câble input. Ensuite, dans OBS, dans mixage audio, tu vas dans les propriétés de Mic Aux et tu choisis comme périphérique ton câble virtuel, donc câble output. C'est pareil si tu utilises Audition. Tu crées une nouvelle session multipiste en stéréo, tu vas dans Outils, Préférences, Matériel audio, tu choisis ta carte son en entrée, donc pour moi Audiobox, et tu mets ton câble virtuel en sortie, câble input. A savoir, dessous tu as la latence. Si tu la mets au minimum, ça risque de bugger avec OBS. Il faut que tu testes avec ta config. Moi, si je mets à 60 millisecondes ou plus, il n'y a pas de problème. Si je mets moins, ça bug. Ensuite, dans ta piste 1, tu viens mettre en entrée une entrée de ta carte son. Tu armes ensuite la piste pour l'activer avec le bouton R. Et voilà, ensuite tu peux ajouter equalizer, compresseur, etc. dans ces logiciels. Dans Voicemeeter Banana, c'est un peu limité, mais ça suffit. Tu as un compresseur et une gate sur l'entrée, et tu peux appliquer un EQ sur la sortie. Tu ne peux pas y charger des VST en plus, par contre. Donc si tu connais un logiciel audio gratuit pour faire du direct où tu peux y appliquer des VST, mets-le en commentaire parce que ça m'intéresse. Et dans Audition, va dans la fenêtre Mélangeur et tu vas pouvoir y mettre tous les VST que tu veux sur les entrées ou sur la sortie. Donc par exemple, un compresseur et un limiteur sur la sortie. Une dernière chose très importante à savoir pour le son, il faut quand même que tu écoutes le mix final que OBS va envoyer dans le stream. C'est mieux. Et non pas avec des enceintes, parce que tu risques de faire un effet d'Arsène, c'est-à-dire le son de tes enceintes va s'être renvoyé dans les micros et ça va faire une boucle et un écho comme ça, infernal. Donc écoute bien au casque la sortie finale, donc celle d'OBS, pour vérifier qu'il n'y a pas de bug, pour vérifier la qualité du son et voir s'il n'y a pas de problème. Pour ça, dans OBS, tu vas dans les propriétés audio avancées. Et il faut que tu actives la surveillance audio. Donc tu choisis surveillance et sortie. Si tu mets surveillance uniquement, toi tu entendras le son au casque, mais ça ne le fera pas sortir dans ton stream final. Si tu n'entends rien, vérifie bien que ton système d'exploitation, donc par exemple Windows, fait passer le son sur ta sortie casque audio de ton ordi ou de ta carte son. Sinon encore mieux, dans les paramètres d'OBS, dans Avancé, au lieu de laisser comme dispositif de surveillance audio l'option par défaut, choisis la sortie que tu veux. 5. Synchroniser l'image et le son. Et oui, si tu fais entrer le son et l'image par deux matériels différents, tu risques d'avoir un décalage. Le plus simple, ça serait donc de faire tout entrer par le même matériel. C'est là où ça pourrait être intéressant d'utiliser un mélangeur audio-vidéo comme l'ATEM de Blackmagic dont on a parlé plus tôt. Sinon, tu peux brancher tes micros ou ta table de mixage directement sur les entrées audio d'une de tes caméras et d'utiliser cette caméra comme source audio dans ton logiciel, dans OBS. Sinon, si tu fais passer le son et l'image séparément, pour synchroniser en direct, c'est pas évident. La solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser un son témoin d'une de tes caméras et de comparer le son témoin de ta caméra et le son de ta carte son dans OBS et d'essayer de n'entendre qu'un seul son quand tu claques dans les mains. Si t'en entends qu'un, c'est qu'il tape en même temps, c'est que c'est synchro. Si t'entends deux claps au lieu d'un seul, généralement c'est que ta carte son est en avance. Oui, parce que généralement ce qui génère le plus de retard, de délai, c'est ta carte d'acquisition vidéo. Donc pour rectifier ça, tu vas dans les propriétés audio avancées de OBS, tu peux ajouter un délai en millisecondes jusqu'à ne plus entendre de double son, mais qu'un seul. Ou mieux, ajoute le délai dans ton logiciel de mix audio, comme on l'a vu dans Audition. Ça peut être malin des fois quand t'es bloqué parce que tu comprends pas pourquoi il n'y a pas une entrée son, une entrée vidéo, une sortie son, etc. de fermer tes logiciels et de les rouvrir dans l'ordre. C'est-à-dire d'abord ton logiciel de mix audio, puis OBS.
6. Les effets. Alors les autres fonctionnalités pratiques à savoir. Tu peux importer un logo sur tes images. Pour ça, je te conseille, pour être plus précis, de le faire dans Photoshop, c'est-à-dire d'ouvrir une image de taille 1920-1080, de virer le fond pour avoir un fond transparent, d'y placer ton logo à la bonne taille, la bonne dimension, la bonne position, puis d'enregistrer le tout en PNG, parce que le format PNG conserve la couche alpha, c'est-à-dire la couche de transparence. Ensuite, dans OBS, tu as juste à glisser ton PNG dans tes sources. Ça fonctionne comme un système de calque, donc tu viens le placer au-dessus de ta caméra. Tu peux ensuite le copier-coller pour le mettre dans toutes tes scènes et donc l'avoir au-dessus de toutes tes caméras. Tu peux aussi te préparer des jingles vidéo d'intro, de transition, de sortie, ce que tu veux. Pour ça, tu crées une nouvelle scène et tu importes dedans ta vidéo. Alors OBS ne va pas t'afficher la première image dans le preview, mais dès que tu le balanceras dans le mélange final, il va lancer la vidéo automatiquement. Tu peux d'ailleurs paramétrer dans les propriétés de la source comment ça doit agir. Tu cliques droit, propriétés, et je te laisse fouiller un peu, mais tu as par exemple un bouton en boucle. À savoir, OBS gérera très bien les vidéos avec couche alpha, c'est-à-dire avec couche de transparence. Tu peux donc te faire des titres animés, des synthés, des animations que tu pourras venir mettre au-dessus de tes pistes vidéo caméra. Intéressant à savoir, tu peux en même temps que ton direct venir modifier l'intérieur des scènes dans le preview, et c'est au moment que tu vas switcher que ça va être effectif pour les spectateurs. Tu peux aussi dans OBS, dans tes scènes, venir redimensionner des vidéos, des calques, des images, et donc peut-être mettre deux caméras côte à côte, ou en mettre une grande et une petite au-dessus. Ou tu peux aller aussi dans les effets, et tu verras qu'il y a un effet d'incrustation, tu peux faire des incrustations fond vert. Alors bien sûr ça sera pas aussi parfait que si tu bidouillais via un vrai logiciel d'effets spéciaux. Tu peux aussi dans les sources sélectionner de streamer ton écran d'ordinateur, ou une fenêtre seulement, ou une partie de ton écran, ou un jeu vidéo, etc. Donc finalement OBS peut aussi servir de logiciel de capture d'écran vidéo. Intéressant pour pouvoir faire des tutos, même si c'est pas en direct. Tu peux aussi dans OBS, dans les sources, venir streamer le contenu d'une page web. Tu fais plus, browser source. Tu y mets l'URL de la page que tu veux afficher. Tu peux régler les dimensions en pixels, le nombre d'images, donc 25 pour moi. Et là où c'est intéressant, c'est que tu vas pouvoir venir y ajouter du code CSS, c'est-à-dire du code de style, de mise en page web, pour changer la couleur, la police, le fond ou tout ce que tu veux d'autre dans la page. Donc par exemple, si tu streams sur YouTube, tu peux récupérer l'URL du chat YouTube. Tu la copies, tu la colles, et comme tu n'y connais rien en programmation web ou que tu n'as pas envie d'y passer 1000 ans, il y a des personnes qui ont tout automatisé ici dans une page web où tu pourras générer ton CSS facilement. Je te mets le lien dans la description. C'est là que le logiciel XSplit a un avantage par rapport à OBS, c'est qu'il a des plugins inclus qui te permettent facilement de récupérer les chats des différentes plateformes de stream. 7. Streamer, diffuser en direct. Bah oui, c'est bien beau tout ça, mais maintenant il faut que ça soit diffusé sur le net. Donc il te faut déjà un diffuseur. Et c'est fou aujourd'hui parce qu'on a plein de services gratos comme YouTube, Facebook, Twitch. Parce que les services payants, c'est hyper cher. À savoir, XSplit et vMix te permettent de diffuser à la fois sur plusieurs plateformes de streaming en même temps. Par exemple sur YouTube et Facebook en même temps. Mais je te conseille de tester avant quand même, voir si ton ordi et ta connexion en sont capables. OBS ne le permet pas, mais il y a un service qui s'appelle Restream.io. Restream, c'est un site qui te permet facilement de restreamer vers différentes plateformes en même temps. Bon, malheureusement, je sais pas pourquoi, mais pour streamer vers Facebook, ça va être payant. Il faudra que tu mettes la clé de diffusion de Facebook dans un custom RTMP. Voilà. En gros, c'est très simple. Dans OBS, tu vas streamer vers Restream et Restream restreamera vers toutes les autres plateformes. Ça permet donc de soulager ta connexion internet en n'envoyant qu'un seul flux. Bon, disons qu'on veut faire simple, on ne veut streamer que vers YouTube. Tu vas dans OBS, dans Paramètres, Flux, et tu mets par exemple YouTube, puis la clé que YouTube te passe. Ensuite, tu vas dans Sortie, et là, tu configures le débit vidéo et l'encodeur. Je te conseille de choisir le mode de sortie avancé. Pour l'encodeur, laisse X264. X264, ça utilisera ton processeur et c'est ce qui te donnera la meilleure qualité. Les autres encodeurs, eux, utiliseront ta carte graphique. Je te mets en description le lien d'une page qui compare tout ça, tu verras de toi-même. Pour le contrôle du débit, laisse en CBR. Pour le débit, YouTube te conseille différents débits suivant ta résolution. Je te mets le lien dans la description encore une fois. Mais je te conseille aussi de vérifier que ta connexion internet est suffisamment rapide en upload, en émission. Et donc pour ça, tu peux utiliser un service qui s'appelle speedtest.net. Ensuite, suivant le débit que tu as, eh bien, choisis la résolution qui y correspond. Bien sûr, laisse-toi une marge parce que ton débit n'est pas forcément constant. Et bien sûr, plus haut le débit sera, plus haut ta qualité sera. En gros, pour faire de la pleine HD, c'est-à-dire 1920-1080, il te faudra minimum une connexion VDSL pour avoir entre 4 et 5 mégabits en upload. Pour les intervalles d'image clés, tu peux laisser 0. Par contre, si tu utilises Restream, il va falloir que tu mettes 2. Voilà, faut le savoir. Pour le CPU, tu laisses Very Fast. Le profil, tu le mets en high et réglé, tu mets film.
On a la piste audio numéro 1 qui est sélectionnée. Donc dans l'onglet audio, tu peux mettre sur la piste 1 le max en débit, c'est-à-dire 320 kbps. Tu peux le réduire si ta connexion internet n'est pas folle, mais essaye de ne pas aller en dessous peut-être de 192 kbps. Voilà, pour conserver une bonne qualité sonore. C'est important le son. Dans l'onglet enregistrement, tu peux régler l'enregistrement de la vidéo sur ton ordi. Dans format d'enregistrement, mais en Move ou MP4, si tu veux pouvoir l'ouvrir facilement, le remettre dans un logiciel de montage derrière. Et pour l'encodeur, le mieux c'est de choisir utiliser l'encodeur de flux, pour ne pas que ton ordi ait besoin d'encoder simultanément 2 flux vidéo. Sauf si tu as un très bon processeur et que tu veux garder une version en meilleure qualité que ce qui a été streamé. Mais fais des tests avant quand même, voir si ton ordi y suit. Ça y est, tu es prêt pour commencer à streamer, tu cliques donc sur commencer le streaming. Et pour enregistrer sur ton ordi, commencer l'enregistrement. Sinon, dans les paramètres généraux, tu peux cocher pour que dès que tu lances un stream, ça lance automatiquement l'enregistrement sur ton ordi. Ça peut être pratique. Pour YouTube, il y a un truc à savoir, c'est que même si tu commences ton streaming dans OBS, il va pas automatiquement diffuser le flux en public. Il a un sas de vérification de ton flux, quoi. Et c'est à toi dans l'administration de YouTube de cliquer sur diffuser. Pour Facebook, si ton événement est programmé, dès que tu vas dépasser l'heure de la programmation de début, il streamera automatiquement. C'est plutôt à savoir. Et par contre, s'il ne reçoit rien, il va déprogrammer la diffusion de ton événement après 5 minutes, un truc comme ça. Donc vaut mieux respecter ce que tu as annoncé à tes spectateurs et être à l'heure. Et voici maintenant qui apparaît sur ton écran le schéma hyper explicite de la configuration qu'on utilise pour la chaîne YouTube Le Post. Tu peux le mettre sur pause pour le voir en détail. Et j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer puisque j'ai récemment rencontré l'équipe de Digistore et comme ils sont sympas, ils m'ont proposé de mettre en place des codes de réduction pour que tu puisses t'équiper en matos pour du direct. Ils ont donc choisi de mettre en place 2 codes. Blackmagic RVB qui te donne 10% sur tous les produits Blackmagic et donc sur les cartes d'acquisition. Et RVB15 qui te donne 15% sur tous les produits Zoom, Rode, Sennheiser et Aputure et donc sur les enregistreurs son, les micros HF, les LED, etc. À savoir certains enregistreurs son comme le Zoom H4n peuvent te servir aussi de carte son USB pour tes directs, c'est pratique. Il te suffit donc une fois que tu as mis ce que tu veux dans ton panier de remplir ici les coupons codes et de profiter des réductions. Et tu ne devrais pas trouver moins cher ailleurs, avec une entreprise qui paye ses impôts en France, avec des vrais interlocuteurs au SAV et qui me remercie pour ne pas que je fasse de pub gratos pour ces produits en me proposant une petite commission. Voilà, je pense avoir couvert à peu près tout ce qu'il y a d'indispensable à savoir. J'ai mis tous les liens de ce dont j'ai parlé dans la description, comme d'hab. J'ai vraiment essayé de faire la vidéo complète que moi j'aurais aimé trouver quand j'ai voulu apprendre tout ça, donc j'espère que ça t'aidera si tu veux te lancer dans le stream de qualité. Si j'ai oublié des choses, parlons-en dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si t'as des techniques trop pratiques, partage-les nous aussi, je veux savoir. Merci. Allez, on continue d'apprendre ensemble et si tu cherches d'autres vidéos conseils sur tout ce qui tourne autour de la vidéo, eh bien abonne-toi à la chaîne YouTube Rouge Vert Bleu. Moi c'est Guillaume et je te dis à la prochaine. Ciao!